Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir sur le CAC 40. Donc c'est une vidéo semblable à une file, donc je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes manières d'investir dans le CAC 40, et je vais vous faire un tuto complet sur une plateforme sur comment vous pouvez techniquement investir dedans et revendre aussi vos parts par la suite. Donc c'est parti. Donc le CAC 40 c'est quoi? C'est en fait juste les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc vous avez Air Liquide, Airbus, AXA, BNP, Bouygues, etc. Donc vraiment toutes les grosses entreprises françaises. Donc en gros, pour investir dans le CAC 40, la première solution, ça serait d'investir sur chacune de ces sociétés séparément. Bien sûr, faire ça séparément, ça serait ultra long, ça coûterait aussi très cher en frais, parce qu'à chaque transaction, il faut payer des frais. Donc ça serait pas du tout la meilleure façon. Donc aussi ce CAC 40, on peut voir souvent des informations où ils disent « Ah, ça a augmenté de tant de points, ça a diminué de tant de points, etc. » Donc ces points, en fait, ils ont fait une sorte de moyenne de toutes les valeurs des sociétés dans le CAC 40, et dès qu'il y a des valeurs qui changent, qui augmentent ou qui diminuent, ce total diminue ou augmente. Donc là, par exemple, il est à 7275. Donc certaines plateformes vont vous proposer d'investir directement dans un indice CAC 40. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous n'investissez pas dans les 40 actions en fait. Cet indice n'est pas quelque chose d'officiel, donc c'est souvent quelque chose créé par la plateforme, où aussi quelquefois il y a des frais plus importants. Donc nous par exemple, là on veut vraiment acheter des actions sans avoir des frais énormes, donc on va avoir une autre solution. Une autre solution, c'est les ETF. ETF en fait c'est une sorte de fonds d'investissement automatique qui est là pour répliquer un marché. Donc là par exemple le CAC 40. Donc quand vous allez mettre en gros 100 € dans un ETF CAC 40, le fonds, lui, va diviser ces 100 € dans toutes les actions. Donc en gros, le faire pour vous. Et ça va suivre vraiment le cours du CAC 40. Donc ça, c'est la meilleure solution pour investir dans le CAC 40, parce que c'est aussi là où vous aurez le moins de frais possible. Et où vous aurez vraiment quelque chose de régulé et qui fonctionnera très bien. Donc 3 solutions, investir dans chacune des actions séparément, ce que je vous ne recommande pas du tout, ça vous coûter très cher. Ensuite, investir dans une plateforme qui propose d'investir sur des indices. Là, les frais sont souvent un peu plus importants. Donc la meilleure solution, selon moi, c'est de passer par un ETF. Donc il faut passer par un fournisseur d'ETF. Donc vous pouvez mettre ETF CAC 40 sur Google et en trouver plein. Par exemple, il y a Amundi CAC 40 site. Donc il y a deux types d'ETF. Il y a les ETF distribuants et les ETF capitalisants. Donc en fait, ces entreprises ici, par exemple, souvent, elles reversent une fois par an des dividendes à leurs actionnaires. Donc vous avez le choix de réinvestir automatiquement ces dividendes ou de les récupérer pour, pourquoi pas en vivre ou je ne sais pas quoi. Donc en gros, vous avez les ETF distribuants, c'est ceux qui vont vous reverser les dividendes, et les ETF capitalisants, donc souvent c'est écrit à la fin, donc qui eux vont réinvestir automatiquement les dividendes dans votre position. Donc vous n'aurez rien à faire, ça sera réinvesti automatiquement. Et ensuite, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est est-ce que vous voulez investir sur un compte titre ou un compte PEA. Donc ça, c'est vraiment que pour les Français. Donc compte PEA, en fait, c'est comme un compte titre, sauf que si vous gardez votre compte sans faire de retrait pendant plus de 5 ans, vous allez payer moins de frais, enfin moins de taxes. Vous allez payer 17% au lieu de 30% sur les plus-values. Donc ça peut être avantageux aussi si vous êtes en France. Mais sinon, vous pouvez aussi très bien le faire avec un compte titre, où là, c'est 30% de taxes sur les plus-values. J'ai fait d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Ensuite, il faut choisir sa plateforme. Donc la plateforme, vous allez la choisir suivant comment vous voulez investir, donc via un PEA ou un compte titre. C'est pas les mêmes plateformes en général. Pour un PEA, vous allez sûrement partir sur Bourse Direct, qui est la solution la plus utilisée. Ou pour un compte titre, il y a énormément là de solutions. Donc moi, je vais vous montrer là sur une plateforme qui est simple pour débutants et qui a un compte de démonstration. Donc vous pouvez créer un compte et vous entraîner sans prendre aucun risque, donc sans déposer d'argent. Donc ça peut être pas mal. Sinon, vous avez des plateformes par exemple comme Boursorama ou Desgiro qui fonctionnent très bien pour ça. Donc je vous mettrai le lien d'eToro dans la description, donc c'est mon lien d'affiliation. Comme ça, vous pourrez suivre le tuto et faire vos premiers pas. Donc une fois que vous êtes inscrit, ça prend 30 secondes. Ici, je vais passer en compte virtuel juste pour faire la démonstration. Ça fonctionne exactement de la même façon sur toutes les plateformes. C'est juste l'interface qui change un peu. Donc vous devriez vous y retrouver. Donc là, il y a un onglet recherche, on peut aller dans ETF. Alors il y a aussi un onglet indice, donc par exemple sur cette plateforme, on peut investir directement dans l'indice, mais les frais seront plus importants. Donc on peut ici trouver CAC 40 plus bas ici. Enfin là, il l'appelle FRA 40, c'est exactement la même chose.
et investir dedans. Mais là, il y aura plus de frais. Donc la meilleure solution, c'est les ETF. Là, on pourrait essayer de chercher dans la liste, mais souvent, ils ont des noms différents parce qu'il y a plusieurs fournisseurs pour des ETF. Donc moi, je vais taper celui que j'ai trouvé ici, donc Amundi CAC 40. Je vais mettre dans la barre de recherche. Là, il m'en trouve un. Je peux cliquer dessus. Alors sur eToro, il n'y a pas énormément de choix niveau ETF en CAC 40. Donc c'est pas la meilleure plateforme pour ça, mais c'est vraiment juste pour la démonstration. Après, ça fonctionne de la même façon sur toutes les plateformes. Donc là, il y a juste à faire investissez, à mettre un montant. Donc par exemple ici, je crois que c'est 20 $ minimum pour investir. Ah, on dit $ minimum. On se met sur x1 et on fait ouvrir la position. Donc là, on a une notification pour dire que c'est OK. Donc on a déjà acheté notre ETF ici. Si on va dans notre portefeuille, on peut le retrouver. Juste ici, et là je peux voir actuellement je perds 1 centime. Si je veux arrêter ma position, je clique dessus, je fais fermer, clôturer la position et je vais récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc c'est très simple, ça fonctionne de la même façon sur toutes les plateformes. Donc là, si vous êtes par exemple sur Boursorama, il faudra cliquer sur le bouton acheter, sur le ETF que vous avez choisi, et à mettre le montant que vous voulez acheter. Donc par exemple 3 parts, 4 parts, etc. Aussi, petite chose à savoir, c'est qu'avec les ETF, il y a toujours des frais, mais c'est des frais qui sont très minimes. Par exemple, ici, c'est marqué 0,25% de frais annuels. Donc, si vous mettez 100 €, ça va vous coûter 25 centimes de frais pour l'année. Donc, c'est des frais qui sont très minimes à chaque fois sur les ETF. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre comment investir dans le CAC 40. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ensuite, faites vos propres recherches, regardez si c'est vraiment l'ETF qui vous convient ou pas. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez CAC 40 dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.